Bon, si je te dis Christophe Lambert, à quoi tu penses? Highlander. Christophe Lambert, Highlander et Fortress. Je sais pas qui c'est. Je pense à Highlander et à Greystock. Bon, et si je te dis qu'aujourd'hui il tourne encore des films, à quoi tu penses? Oh, c'est bien pour lui, hein. Les gens ont été durs avec lui, mais c'est bien, faut qu'il persévère. Bon, Christophe Lambert, c'est pas mon acteur préféré, mais bon, après il a son public. Que je n'en sais rien du tout. Et vous? Connaissez-vous Christophe Lambert? Alors pour ceux qui sont incapables de mettre un visage sur le nom de Christophe Lambert, c'est le héros de Highlander. Mais si, vous savez, ce film où il y a des immortels et pour les tuer il faut leur couper la tête. Jamais trop saisi le concept en fait. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe si on leur coupe une moitié de tête? Ou si on leur coupe juste en dessous des épaules, est-ce que ça compte comme? On s'en fout! En fait, dans les années 80, Highlander ça a fait un énorme carton. Tant et si bien que l'acteur principal du film, Christophe Lambert, acteur français tout de même, s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. Demandez à tous ceux qui ont vécu dans les années 80, ils en ont forcément entendu parler. Mais je me suis rendu compte lors de mon investigation qu'il est assez largement méconnu des plus jeunes, alors que depuis le début de sa carrière en 1980, il n'a jamais arrêté de faire des films. En plus, les films qu'on m'a cités dans l'interview ne datent que des années 80, voire début 90. La question est donc comment ça se fait qu'il ait été oublié à ce point par les générations suivantes. L'explication, c'est qu'à l'instar des suites qu'a eu Highlander... Ouais, il y a eu des suites à Highlander, mais ça on verra ça une prochaine fois. Les années qui ont suivi se sont un petit peu moins bien passées. On a vraiment là l'exemple d'un acteur au succès unique. Et même s'il y en a qui vont me dire oui, mais il a aussi joué dans Greystock et Subway qui ont aussi bien marché à l'époque, eh ouais, mais je vous répondrai que ces films ne sont pas non plus si connus que ça par les générations suivantes. Highlander reste le seul film de Christophe Lambert qui, aujourd'hui encore, garde une renommée vraiment internationale. Avec Mortal Kombat, mais là on est déjà dans un autre délire. Bon, et si je vous parle si longuement de lui, c'est que c'est un acteur qu'on verra souvent dans cette émission. Alors c'est absolument pas du tout de l'acharnement, hein, c'est juste qu'il a joué dans un paquet de films que moi j'adore, mais pas pour les raisons qui me font apprécier Matrix ou Fight Club. Et aujourd'hui on va parler d'un des films les plus pourris dans lequel il ait jamais joué. Voire peut-être même le film le plus pourri dans lequel il ait jamais joué. C'est dire. Mesdames et messieurs, internautes et internautes, laissez-moi vous présenter aujourd'hui Beowulf. Beowulf, sorti en 99 et réalisé par Graham Baker, il a été classé par la communauté d'Allociné comme un des pires films de l'histoire du cinéma. Juste pour vous situer à quel point ce film a disparu des mémoires, si vous tapez Beowulf sur Google, vous allez tomber sur un autre film, La légende de Beowulf, qui lui en sorti en 2007. Et même si le film n'est pas incroyable, il reste tout de même bien meilleur que celui dont je vais vous parler maintenant. Bien. Eh ben il est temps que je vous parle du scénario maintenant. Alors le film se passe majoritairement dans ce truc, qui ressemble vaguement à une maquette de Playmobil. On y apprend que c'est un avant-poste de quoi, on ne sait pas, qui subit toutes les nuits des attaques venant d'un monstre qui a élu domicile et qui tue tous les résidents, principalement des soldats. Et là vous vous dites, mais diantre, pourquoi ne sortent-ils pas? Eh bien non, ce serait trop simple, car l'avant-poste est assiégé par des assiégeants qui sont persuadés que ceux à l'intérieur sont tous atteints par le mal ou quelque chose comme ça et qu'il faut tous les tuer. Enfin ça c'est pas très clair, mais on en reparlera. Ils sont donc coincés comme des cons à l'intérieur et s'ils sortent, ils se font tuer. Le film commence quand justement une femme s'enfuit de l'avant-poste pour échapper au monstre. Elle se fait évidemment attraper par les assiégeants qui l'emmènent devant un énorme couteau de boucher pour l'exécuter. Évidemment, Beowulf, le héros, arrive pour sauver la demoiselle en détresse. Détachez-la. Le chef refuse et donc le combat commence. Et là, la première chose qui frappe, c'est le héros. Bon, ok, blague à part. La première chose qui frappe, c'est que tout dans ce film est complètement foireux. Bon, premièrement, évidemment, les effets spéciaux sont moches, hein, mais bon, ça reviendra dessus après. Deuxièmement, niveau tenue, on navigue entre les casques en carton-pâte et les armures en plastique. Je vais pas vous faire investir, hein, ça nécessiterait de se pencher davantage sur le film et j'ai pas trop de temps, mais au bout d'un moment, je vous jure qu'on s'attend limite à en voir un arriver avec une passoire sur la tête. Tu vas mourir, Beowulf! Troisièmement, la musique. Soyons sérieux 2 minutes, c'est quoi ce délire? Ça vous fait vraiment penser à des mecs qui se battent à l'épice, ça? Ah, je sais pas, une musique ça doit coller au minimum à l'époque. Je veux dire, vous auriez dit quoi si vous aviez eu ça?
Ouais, c'est pas si mal. Ouais, non, bah en fait, j'ai rien dit. Quatrièmement, les chorégraphies des combats sont vraiment pas terribles. Le must, ça reste certainement la scène de l'échafaud. Elle dure à peu près 50 secondes et montre le héros qui se bat contre 6 hommes qui arrivent un par un. Et tout le reste est en bas, à se secouer la lance. Hein. Et désolé, j'ai pas d'autre manière de le dire. Non mais les mecs, c'est pas un spectacle, hein, va falloir vous bouger un peu. Devant la profonde débilité de ses troupes, le chef décide de mettre fin au combat et de laisser partir le héros qui se dirige vers l'avant-poste avec la fille. Mais vu qu'elle est aussi débile que les assiégeants, elle décide de s'enfuir vers eux alors qu'ils ont essayé de la tuer il y a même pas 2 minutes, et évidemment elle crève. Beowulf rentre dans l'avant-poste pour y rencontrer le dirigeant. Il leur explique qu'il est là pour les aider à tuer la créature. Tu es au courant de notre problème? Bon, en fait, vu les mecs qui sont dehors, j'ai comme qui dirait l'impression que tout le monde est au courant, hein. Mais bon, passons. Enfin bon, globalement, ils acceptent et lui donnent une chambre. À ce stade-là du film, on a vu à peu près tous les personnages importants, donc je vais vous les présenter vite fait. On a le maître d'armes, un vieux mentor qui est black, donc vous savez ce que ça veut dire. Son neveu, l'apprenti, un crétin fini. Le chef de l'avant-poste, Hrothgar, un barbu sympathique. Sa fille Kira, un personnage complètement inutile. Et Roland, le connard de service, amoureux de la fille du chef. Alors, petit point sur l'époque du film, hein, puisque j'en ai pas encore vraiment parlé. Globalement, on est plutôt sur une époque moyenâgeuse, avec quelques éléments typés révolution industrielle, ce qui donne vite fait au film une petite allure de steampunk. Alors j'ai aucune critique à faire sur ce choix, hein. L'idée était peut-être bonne de base, mais il reste que dans les faits, ça marche pas, et on a juste l'impression que ce film est bourré d'anachronismes. Alors quand c'est la tronche plutôt industrielle de l'avant-poste qui fait pas trop château féodal, bon ça passe encore. En revanche, lorsque ce sont des fermetures éclairs et des barquettes en aluminium, là ça passe pas du tout. Eh non mais ça va les mecs? Y a pas quelques siècles de décalage sur votre plateau repas? Que l'on fasse grande beuverie et moult ripailles, et que nous mangions moult frites, et des frites, et des frites. Arrive assez vite le moment de la première nuit, donc le moment où la bête tue. Est-ce que vous le sentez? Sentir quoi? Ma bulte. Le mal. Il est ici. Ouais, c'est bien ce que je disais. Puis un des soldats arrive pour annoncer la mort du maître d'armes. S'ensuit un grand moment d'émotion et de tristesse de la part du neveu. Ah bah zut, il est mort. Ouais, enfin là, il a plus l'air d'un mec qui a oublié son repas au four, hein, des bons poissons. Mais cela commence à peine, car le lendemain, la bête recommence à tuer, et cette fois-ci de plein jour. Beowulf décide donc d'en finir avec elle grâce au plan le plus foireux de toute l'histoire du cinéma. Il décide donc d'enfermer les femmes et les enfants à l'intérieur du château, donc là où il y a la bête, pendant que tous les soldats attendent dehors. Et donc évidemment, les femmes et les enfants se font tous massacrer par la bête, tandis que les soldats sont enfermés comme des cons à l'extérieur. Et en errant au hasard dans les couloirs, ils finissent par tomber sur la bête, et le combat commence. Roland et le chef se font défoncer, les soldats meurent, la fille ne fait rien, mais heureusement Beowulf arrive et blesse la bête. Malheureusement, la bête blesse Beowulf, qui s'évanouit. Une prestation dont Marion Cotillard elle-même devrait s'inspirer. Enfin, à partir de là, depuis qu'elle a été blessée, tu sens qu'il est prêt à en finir, tu sens qu'il est prêt à en découdre. L'heure est venue. Ouais! Elle va venir pour moi. Ouais! Et je saurai d'où elle vient et à quel moment. Ouais! Voilà, c'est ça qu'on va entendre! Trop de gens t'ont critiqué, Christophe Lambert. Trop de gens t'ont sous-estimé. Maintenant, montre-nous l'étendue de tes pouvoirs. Montre-nous l'étendue de... Bon, après un certain nombre de sauts artistiques, on apprend que ce n'était en réalité qu'un piège destiné à tromper la créature. Et Beowulf finit par lui couper un bras et le rapporte sous les yeux ébahis des occupants de l'avant-poste. Il décide de le montrer aux assiégeants qui... Remplis bagages. partent. What? Bon, attendez. Qu'est-ce qu'ils foutaient là ces mecs à la fin? Au début, on voit qu'ils tuent ceux de l'avant-poste parce qu'ils sont possédés par le mal ou je ne sais quoi. Et maintenant qu'elle a été vaincue, ils s'en vont. La bête ne durera plus. Mais enfin, mais c'est vous qui les tuiez avant. Si vous voulez finir le boulot, c'est le moment d'attaquer. En plus, c'est même pas comme si elle avait mis une tête, c'est juste un bras, ça veut même pas dire qu'elle est morte. Bon allez, après ça, c'est du détail, hein, puisque maintenant que la bête a été vaincue et puis que les assiégeants sont partis, ils vont pouvoir enfin fuir l'avant-poste et laisser Beowulf finir le travail. Et ah bah non, ils font la fête pendant que Beowulf se tape la fille. Et donc la bête, qui évidemment n'est pas morte, revient et bute tout le monde. Et à ce moment-là où le scénario n'a plus aucun sens, la véritable antagoniste arrive et montre son vrai visage.
Et on a le droit à une grande révélation où on apprend que la véritable méchante derrière tout ça n'est autre que l'amante de Hrothgar, et que leur fils respectif n'est autre que la bête. Hrothgar, qui n'est pas très content, attaque et se fait tuer comme une merde. Mais heureusement, Beowulf arrive, fait un saut périlleux arrière, parce que fuck it, et tue l'immonde à bas d'effets spéciaux. Ah oui, petite parenthèse, j'ai une interrogation sur la manière assez particulière avec laquelle le héros se bat. Je sais pas si vous l'avez remarqué avec les extraits que je vous ai passés, mais pourquoi il passe son temps à sauter ? Bref, la méchante qui entre-temps s'est transformée en immense amas de vomi, attaque Beowulf qui parvient à la défaire après une magnifique prestation de gymnastique artistique. Puis il s'enfuit avec Kira pendant que l'avant-poste explose. Bref, de mauvais effets spéciaux, un dialogue nanardesque à souhait, mais bon là tu vois que les acteurs sont à bout et qu'ils veulent juste finir le film le plus vite possible, et ça y est, c'est la fin de Beowulf. Pour finir, je ne vous ai pas tout dit sur l'histoire du film. Lors d'une interview, Christophe Lambert avait tenu certains propos en dénonçant le fait que les producteurs avaient fini le film non pas pour 25 millions de dollars, soit le budget initial, mais pour 3,5. Et bon, effectivement, lorsque ton budget se fait diviser par 7 en plein milieu du tournage, eh bien on pouvait difficilement s'attendre à un bon résultat. Donc au moins on peut expliquer les effets spéciaux dégueulasses, le côté cheap qui ressort vraiment des costumes et allez, on est sympa, la démotivation des acteurs. Mais bon, entre nous, c'est pas uniquement ça qui a fait capoter le film. Il reste que les dialogues sont nazes et le scénario complètement débile, ce qui fait de cette histoire de budget juste un ingrédient supplémentaire dans la bouillie infâme qu'est Beowulf. D'ailleurs, ma théorie, c'est que les producteurs savaient que ce film serait de la merde et qu'ils ont juste voulu sauver le plus de meubles possible. Dernier petit mot. On a vu Christophe Lambert jouer dans de plus en plus de films français au fur et à mesure des années. Certaines mauvaises langues pourraient dire que c'est lié au fait qu'il ait joué dans beaucoup de navets, mais ça serait faire une blague de mauvais goût supplémentaire et je n'ai pas envie d'épuiser mon quota. La preuve, le film Beowulf n'est pas français. L'explication que je donne est que, contrairement à certains acteurs prolifiques, qui nous trahissent en se vendant sans vergogne aux productions titanesques d'outre-Atlantique, Christophe Lambert a su résister à l'appât du gain de ces vils américains. Et c'est pour ça que je sais que, dans son cœur, il est français.